Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je reviens sur un autre sujet d'actualité qui brûle actuellement. Le Ghana, ce pays africain, est reconnu pour sa piété. C'est un pays très pieux. Les Ghanéens sont connus comme des personnes très pieuses. Ils accordent de la place à la religion. C'est l'une des particularités du Ghana. On peut tout reprocher aux Ghanéens, mais on leur reconnaît au moins ça. Ce sont des gens très pieux. Ce sont des gens qui accordent une place à la religion. Dieu a une grande place chez eux. Voilà. Et ceux dont ce pays, le Ghana, vient donc d'adopter la loi anti-homosexuel, quoi. Voilà. Une loi anti-gay, une loi anti-homosexuel. Donc la nouvelle loi pénalise donc l'homosexualité. La nouvelle loi pénalise l'homosexualité. En fait, la loi avait été déposée en 2021, le projet de loi avait été présenté en 2021 par un député de l'opposition, l'honorable Sam George. Voilà. Donc c'est donc lui qui est le principal auteur de ce projet de loi. L'honorable Sam George qui est un député de l'opposition, qui dépose dans ce projet depuis 2021. À chaque fois qu'on devait se prononcer dessus, on ne faisait que renvoyer. Chaque fois qu'on devait se prononcer, on ne faisait que renvoyer. Je ne sais pas pour quelle raison m'ont renvoyé. Mais jusqu'à ce qu'en 2024, justement, récemment, donc février, le Parlement a fini donc par adopter cette loi, voilà, qui reste donc avec promulguée. D'après donc cette loi, qui pénalise dans l'homosexualité, les Ghanéens disent qu'ils sont anti-LGBT, qu'ils ne veulent pas de mouvement LGBT chez eux. Ce n'est pas une vertu qu'ils promettent. Ils ont donc décidé que toute personne qui est surprise, qui est accusée d'homosexualité peut être punie d'une peine de prison allant de 2 mois à 3 ans. Voilà, 2 mois à 3 ans pour toute personne homosexuelle surprise en flagrant délit. Voilà. Il dit que pour toutes les personnes qui font la promotion de l'homosexualité, ils peuvent être punis d'une peine de prison allant de 5 ans à 10 ans. 5 à 10 ans de prison. Les personnes qui font la promotion de l'homosexualité. Ou alors les personnes qui vont s'afficher publiquement et dire qu'ils sont homosexuels. Donc, c'est ce que dit la loi. Et justement, on attend maintenant que le président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo, qui puisse promulguer. L'honorable Samuel qui a initié le projet demande au président de promulguer la loi. Mais le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a fait récemment une sortie juste après l'adoption, lorsque ils ont appris que le Ghana a adopté cette loi, dont le haut commissaire des Nations Unies, le haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, Volker Turk fait une sortie, il dit que le président ghanéen Nana Akufo-Addo ne doit pas promulguer cette loi. Pour lui dire que cette loi est perturbante, ce sont ses thèmes. La loi est perturbante. Elle est perturbante. Il ne doit pas publier. Mais les autres, l'opposition ghanéenne demande de publier. Le président a déjà fait 2 mandats, c'est son 2e mandat, et il ne peut plus se présenter. Donc, il est à la fin de son mandat, il ne pourra plus se présenter. Parce qu'il avait au pouvoir en 2017, il a fait 2 mandats. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne l'homosexualité, en Afrique, de manière générale, en Afrique, ce n'est pas quelque chose, une valeur qui est partagée. Justement, sur 54 pays que compte l'Afrique, 31 pays en Afrique répriment encore l'homosexualité. Parmi ces pays qui répriment, on a un pays comme par exemple la Tanzanie. La Tanzanie, là-bas, si tu es homosexuel, c'est reconnu. Tu peux écoper d'une peine de prison d'au minimum 30 ans. En Zambie, par exemple, Sierra Leone, un pays comme la Zambie, la Sierra Leone, la Gambie, il y a beaucoup de pays anglo-saxons. La peine, c'est plutôt une peine à perpétuité, donc tu as la prison à vie.
prison à vie. Un pays comme le Nigeria par exemple, tu as 10 ans de prison. Parce que le Nigeria, c'est encore pénalisé. Voilà. Un pays comme le Kenya, par exemple, là-bas, c'est 14 ans de prison. 14 ans de prison. Donc, on peut me dire que le Ghana est un peu tolérant, plus le Ghana va de 5 ans à 10 ans. Alors que pour les autres, c'est un peu plus. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont. Donc, de manière générale, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a autorisé le mariage homosexuel. En dehors de l'Afrique du Sud, aucun autre pays n'a autorisé le mariage homosexuel. Mais il y a quand même des pays qui ont été pénalisés, comme le Lesotho, Mozambique, Seychelles, Guinée, Bissau, Cap-Vert, Gabon. Récemment, Gabon, quand avec Ali Bongo. Voilà. Et la question est encore revenue quand le général Oligui prend le pouvoir. Donc, il y a la pression. Les Nations Unies sont en train de faire la pression au président ghanéen, Nana Akufo-Addo, disant que bon, comme il est en fin de mandat, il ne faut pas qu'il promulgue la loi. Est-ce qu'il va promulguer? Est-ce qu'il ne va pas promulguer? On ne sait pas. On attend. On attend. Mais je dis aussi que chaque État est souverain. Voilà que la France est en train de adopter, dit que le Sénat, le Sénat après l'Assemblée nationale, le 30 janvier 2024, c'est le tour du Sénat le 28 février de dire oui à l'inscription. Ils ont voté pour oui. Pourquoi inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, dans la Constitution de 1958. Ce qui scandalise peut-être les pays africains qui sont encore conservateurs. Mais est-ce qu'un pays s'est levé dire que non? Est-ce que vraiment les Nations Unies ne sait même pas? Ils promouvent la vie, ils promouvent, ne sait même pas. Bref, chaque pays est souverain. Chaque pays est souverain. Chaque pays est souverain. On doit aussi respecter la souveraineté des pays. Donc, dans tous les cas, c'était l'actualité du jour. Le Ghana a adopté une loi anti-gay. C'est ça l'actualité du jour. Et il y a encore beaucoup. Je dis que sur 54 pays africains, 31 pays pénalisent encore. Et il n'y a que seul l'Afrique du Sud qui autorise le mariage homosexuel en Afrique. Tous les autres pays africains, il n'y a pas de mariage homosexuel. Parce que l'homosexualité en Afrique n'est pas une valeur comme pour nous. C'est pour là d'ailleurs quand le papa dit qu'on doit bénir les couples homosexuels. L'Afrique, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, par la bouche de avec leurs représentants, leur président, le cardinal Fridolin Ambongo, on dit au pape que nous, en Afrique, on ne veut pas de bénédictions parce que l'homosexualité chez nous est d'abord pénalisée. C'est d'abord une infraction pénale. Donc, on ne peut pas autoriser un prêtre. Nous, ce n'est pas une valeur en Afrique. L'Afrique a ses valeurs, l'Europe a ses valeurs. Il faut qu'on respecte aussi les valeurs de l'autre. Il y a aussi eu le cas récemment au Sénégal. Quand Aïssata Fall était aux Nations Unies, on lui a posé la question pourquoi est-ce que le Sénégal ne dépénalise pas l'homosexualité, autorise le couple gay. Elle a répondu que dans son pays, ce n'est pas une valeur. Le Sénégal ne va jamais reconnaître l'homosexualité ni autoriser le mariage homosexuel. Surtout que le Sénégal, c'est un pays musulman qu'on est qui sont attachés à leurs valeurs et à leur culture. Donc le Sénégal a refusé. Donc, le Ghana n'est pas le seul pays qui dit qu'il ne veut pas. C'est qu'en Afrique, ce n'est pas une valeur. Et les autres doivent pouvoir comprendre cela que là-bas, ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur. Et les 10 commandements interdits, 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est écrit noir sur blanc. Quand tu parles du catéchisme de l'Église catholique, parmi les choses interdites, le 6e commandement revient l'homosexualité, au même titre que l'adultère, l'inceste, la fornication, la polygamie, les partous, l'échangisme, la masturbation, etc. Donc, voilà ce que je voulais partager. C'était l'info du jour. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.